Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne DB Cycling. Aujourd'hui on se retrouve pour le déballage, le unboxing de mon cadeau de Noël. Et c'est ni plus ni moins que le Home Trainer Elite Directo X. C'est parti! Déjà le carton est super solide, c'est du costaud, c'est imposant. Alors à l'intérieur, on a une grosse couche de polystyrène. Déjà c'est très bien emballé et très bien calé, il n'y a pas de souci. Ensuite on a un carton qui contient des pieds, donc les pieds de stabilisation. Ensuite on a, je pense, la même chose ici, exact, le deuxième pied. Ok. Alors on a la grosse partie ici qui est le Home Trainer en lui-même, avec le socle, la roue d'inertie et toute la partie électronique. On a aussi à l'intérieur le support qui vient supporter justement la roue avant du vélo pour la stabilité. Ah, ça c'est pas mal. On a un axe de serrage de roue rapide. Des vis de fixation des pieds. Et ici, la petite boîte. Il s'agit de l'alimentation. Et en dernier, on a la notice de montage, les cartes de garantie et une offre d'un an offert sur MyTraining, donc c'est MyETraining, c'est l'application mobile et PC de chez Elite. Ok, ça marche. Bah écoutez, maintenant que tout est déballé, place au montage. Pour le montage du Home Trainer, rien de bien compliqué. Vous allez, grâce aux 4 vis BTR et à la clé BTR qui est fournie, monter et fixer les 3 pieds sur le Home Trainer. Ensuite, vous allez monter votre cassette. Donc la cassette n'est pas fournie. Si vous avez une cassette 11 vitesses, il n'y a pas d'entretoise. Et si vous avez une cassette 10 ou 9 vitesses, les entretoises sont fournies par Elite. Ensuite, il vous suffira de monter votre vélo sur le Home Trainer et de poser le support de roue avant au sol et d'y glisser votre roue avant. Le matériel est prêt, nous allons pouvoir passer à la connexion entre le Home Trainer et Zwift. Donc comment ça se passe? Alors à la maison je travaille en HANT+, donc le protocole de communication HANT+. Comment ça se passe? Le Home Trainer envoie un signal HANT+, et l'ordinateur le reçoit pour le transmettre à Zwift grâce à un dongle HANT+, que l'on branche sur un port USB. Donc on voit tout de suite que dans l'encadré puissance et l'encadré cadence, le Home Trainer Elite a tout de suite été reconnu en 2 secondes chrono. Un peu plus de temps dans l'onglet contrôlable, et voilà, ça va évidemment 3 secondes. Donc pour la communication entre le Home Trainer et Zwift, 3 secondes, top chrono. Le grand moment est arrivé, les premiers tours de pédale dans Zwift. Alors, c'est parti. Oulala, alors tout d'abord, ce que je ressens, c'est que c'est super fluide. Donc on va voir par la suite. Là je suis sur le plat, mais une fois que la roue d'inertie est lancée, c'est vraiment fluide. Ça n'a rien à voir avec mon ancien entraîneur, le Tax Flow, bon, qui n'a rien à voir en demeurant. J'étais sur un entraîneur sur lequel on laissait la roue, et la roue entraînait une roue magnétique.
la résistance magnétique. Donc là, on est vraiment sur la transmission directe avec le Elite et ça se sent immédiatement. Donc déjà, la fluidité. Alors je sais pas si vous entendez, je sais pas si je le laisserai au montage, mais ce que j'aperçois aussi, c'est que c'est beaucoup moins bruyant qu'un home trainer à transmission non directe. Donc là, je suis à 90 tours minute et je peux vous dire que c'est pas du tout bruyant. On entend la transmission du vélo et on entend une sorte de souffle de la roue d'inertie, mais il n'y a vraiment pas de vibration ou de bruit désagréable, de cuinement de la part du home trainer. Donc ça, c'est super agréable. Donc je continue, je vais monter un petit peu en puissance. Alors l'autre chose que j'avais remarqué avec le Tacx, c'est que niveau puissance, j'étais parfois limité. Donc, quand je montais l'Alpe de Zwift, je n'arrivais pas à monter en puissance rapidement. Donc là, je vais faire un test. Je vais envoyer les watts pour voir vraiment si ça répond bien. Ok, donc on voit que ça répond super bien. Donc la difficulté du home trainer, je l'ai réglé à 100%. Donc c'est pour avoir vraiment le ressenti maximum le plus proche de la réalité en termes de pente. Donc là, vous voyez, je passe sur du 3% et je peux vous dire qu'on le sent tout de suite. Entre le 0 et le 3%, voilà, c'est vraiment durci. Donc ça, c'est ce que j'attends de ce home trainer, c'est que vous avez une pente simulée jusqu'à 18%. Et moi qui suis adepte des courses avec beaucoup de côtes et de pentes, je pense à l'Alpe de Zwift. Je suis super content, j'ai hâte de faire mon premier Alpe de Zwift avec une vraie simulation de pente jusqu'à des mémoires 14% dans l'Alpe de Zwift et mon entraîneur voilà, fait jusqu'à 18%. Donc je ne vais pas m'éterniser plus sur l'essai. Je vais refaire un test FTP pour vraiment voir s'il y a une différence entre le Tacx Flow et mon Elite Diretto X. Donc première étape, je ferai un test FTP et je vous donnerai des nouvelles. Ça répond très bien. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking Ce qu'il care. faut retenir, c'est que c'est un home trainer connecté à entraînement direct, qu'il a un capteur de puissance embarqué, qui va nous permettre d'avoir une précision de 98,5%. C'est l'une des meilleures sur le marché et je peux vous dire qu'à ce tarif, c'est très bien. Donc il y a une marge d'erreur dans la mesure de plus ou moins 1,5%. Donc en termes de fiabilité de la mesure de puissance que l'on développe, c'est génial. En ce qui concerne la puissance maximale, on va être sur 2100 watts à 40 km/h. Donc je peux vous dire que vous pouvez toujours vous accrocher pour atteindre ça. Donc en termes de gamme de puissance qu'offre le home trainer, on a de quoi faire pour nos entraînements. En termes de simulation de pente, on est sur du 18%. Donc quand vous avez des reliefs sur Zwift, je pense à l'Alpe de Zwift, vous avez des pentes qui varient entre 8 et 14%. Je peux vous dire que vous pouvez vous faire plaisir parce qu'il va falloir appuyer sur les pédales avec ce simulateur de pente. En termes de connectivité, on a vu que c'était ultra rapide. Les protocoles qu'utilise le home trainer pour communiquer avec les différents ordinateurs ou tablettes sont les protocoles ANT+, FEC, Bluetooth basse énergie, ce qui va vous permettre de connecter votre home trainer avec les tablettes Apple, les Mac, les tablettes Android et bien sûr les PC Windows. En termes de points positifs, celui que j'ai retenu en premier, c'est la rapidité de reconnaissance par le PC et par Zwift. En effet, comme vous avez pu voir dans la vidéo, en 3 secondes, pour une première connexion, le home trainer a envoyé les données sur Zwift. Donc c'est vraiment super facile. En termes de montage, c'est plutôt rapide. J'ai monté les 3 pieds avec les 4 vis et la clé BTR fournie en 10 minutes, en prenant mon temps. J'ai bien lu la notice, c'est très bien expliqué, on ne peut pas se tromper. Les adaptateurs sont fournis et le blocage de roue rapide est fourni. Vous avez également le support de roue avant qui est fourni, c'est pas toujours le cas avec les home trainers. Le point négatif que je note, et j'en avais connaissance avant d'acheter ce home trainer,
c'est que la cassette n'est pas fournie. Donc il faudra prévoir d'acheter une cassette ou de récupérer la cassette d'une autre paire de roues. Donc ce qui m'a dirigé vers ce home trainer, c'est la précision. Donc je le rappelle, 98,5% de précision. Le rapport qualité-prix. Alors pour pas vous mentir, j'essaye toujours de privilégier les magasins plutôt que les achats sur internet. Et à force de chercher, je suis tombé sur un magasin qui s'appelle Royal Bike Shop. Donc je ne fais pas de publicité particulière. Mais juste pour vous dire que j'ai eu ce home trainer à 640 € avec un bon de réduction. Donc en termes de qualité-prix, je suis très satisfait. En termes de puissance, j'ai largement de quoi faire. Donc par exemple sur Zwift, je suis en catégorie B, je développe 4 Wh/kg et je peux vous dire qu'avec les 2100 watts maximum, j'ai largement de quoi faire et me faire plaisir et suivre les entraînements. En termes de simulation de pente, il y a de quoi se faire plaisir, jusqu'à 18% maximum. Et la petite touche sympathique, c'est que ce home trainer, il est vraiment beau. Que ce soit la roue d'inertie, la roue ventilée ou le support et les pieds, il est vraiment soigné, beau matériel. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, lâchez un pouce bleu, mettez un commentaire, que ce soit négatif ou positif, le tout c'est que ce soit constructif. N'hésitez pas à vous abonner, je sais que je débute, mais la chaîne DB Cycling va se développer. Je prépare pour cette année des vidéos Zwift, donc indoor, des vidéos outdoor, des vidéos matérielles et des vidéos nutrition. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez la chaîne et je vous dis à très bientôt. Salut!